Bonjour tout le monde, c'est le vote FILF. Le principe, chacun d'entre nous, chacun son tour, propose plusieurs films et celui qui sera choisi sera traité dans le prochain épisode. Le thème de cette semaine sera les adaptations de jeux vidéo. Bonjour Alan. Il était pas prêt. Bon, bonjour Emric, notre hôte pour cet enregistrement. Bonjour Julien, moi je suis prêt. Parfait. Merci beaucoup pour ton invitation. Non, on recommence pas, on n'a pas le temps. Okay. Donc, bonjour Alan. Bonjour, je buvais de l'eau. Pour ceux qui écoutent. Super, merci beaucoup pour cette précision. Avant de commencer, sur le thème et sur les films, je voulais vous rendre vos équipes que vous aviez concoctées l'année passée. Il y a eu 2 épisodes en fin d'année passée et tout ça, où vous aviez fait vos équipes. Tu dis concocté, moi j'ai un peu l'impression qu'on m'a imposé mon équipe. On t'a imposé ton équipe, mais parce que voilà. Parce que t'as mal joué. Parce que j'ai voilà. Tout à fait, parce que j'ai mal joué. Donc cette saison, je vous propose de les utiliser comme des cartes, ok, avec des pouvoirs. Emric, dans ton équipe, tu avais le bon et tu avais Batman. Avec cette carte de Batman, tu vas pouvoir l'activer au début du débat. Tu vas noter le film qui sera choisi au terme de vos discussions sur la fiche. Ok. D'accord. Tu me donnes cette fiche sans qu'Alan le voie. Très bien. Et s'il est choisi, tu pourras ajouter un film au prochain vote. Mais en fait, peu importe le vote de qui ce sera, tu pourras ajouter un film. Ok. Donc ça veut dire que si Alan aura sa proposition de 3 films, au vote suivant, tu vas pouvoir rajouter un film à... Celui que je veux. Voilà, sachant que tu as toute la saison pour la jouer. Donc ça fait qu'à toi de bien placer ta carte. Ouh là là. Donc juste pour rappel pour les auditeurs, du coup en fin de saison, je sais même plus quel jeu on avait fait, mais du coup on avait composé des équipes avec des personnages de films. Un peu comme un jeu de rôle. Vous deviez composer vos équipes et vous deviez deviner quelle était la composition de l'autre, sachant qu'il y avait plus de personnages de prévus. Et si vous trouviez les bons de l'équipe de l'autre, ils les perdaient, vous les récupériez. Et sinon, si vous arriviez à ce que l'autre ne choisisse pas les personnages que vous avez choisis... On est en train de perdre tout le monde. Oui, voilà, c'était trop compliqué. C'était trop compliqué. Là, c'est plus simple. Des cartes. Donc moi, j'ai une équipe, et dans mon équipe, j'ai Batman. Voilà. En gros, on récupère des cartes Pokémon, quoi, et ça nous donne des pouvoirs lors des émissions de Julien. Et avec le bon, tu pourras flinguer une des propositions. Ça fait qu'elle ne pourra pas être choisie. Flinguer quel genre de Qu'attends. Par exemple, je te propose 3 films, tu sors la carte le bon, tu en flingues une dès le départ, et on en parle plus. J'élimine un film dans un vote, dans une liste de votes. Tout à fait. Très bien. Ok. Je retire ce que j'ai dit, elle est chouette, mon équipe. Stylé. Et tu as ta carte à toi. Ah oui, la carte Emric. Tu peux forcer un oui ou un non. À la fin d'un épisode FILF, si jamais tu n'es pas d'accord avec notre choix, tu peux sortir ta carte à toi et nous faire changer d'avis. Oh, c'est un peu abusé. Okay. C'est un peu mon 49.3. C'est ça, exactement. Très bien. Je vais faire vite sur la liste d'Alan, il en a un peu plus que toi. J'en ai plus. Tu avais Trinity. Si un film proposé fait partie d'une série de films, par exemple, on va prendre au hasard Fast and Furious, tu peux, si c'est ce film-là qui est choisi, tu peux en modifier le numéro. Donc si on choisit Fast and Furious 5, il peut choisir Fast and Furious 10 et l'imposer. Cool. Non, c'est pas cool. Non, c'est pas cool. Tu as Batou de Ghost in the Shell. Quand Batou passe, il impose un film. Voilà. Bim. Attends, il impose un film. Ouais, je trouve que c'est un peu abusé quand même. C'est un peu abusé. Pouvoir. Faudra peut-être réduire le pouvoir. Mais tu sais que tu Donc je propose un film, je propose une liste de 3 films. Ouais. Et Alan va dire non mais en fait je regardais The Social Network. C'est ça. Alors je crois que nos pouvoirs marchent que sur les émissions de Julien, non ?
Ah bah non. Non, ça marche sur toute la saison. Donc j'étais en train de dire que je vais m'embêter à faire une liste de 3 films. C'est comme vous voulez. Après, si vous voulez que ce soit que sur mes votes, ça me va très bien. Si tu acceptes ces règles sur tes votes, ce sera très bien. Non mais attends, je vais passer un temps fou à faire une liste, un vote, à écrire, à rédiger un vote avec 3 films, à argumenter les 3 films. Mais en vrai, Alan pourrait dire non mais en fait je voudrais regarder ça. En vrai, je le ferai sur ta liste. Il faudrait vraiment que ta liste ait vraiment des films qu'il n'ait pas envie de voir, ce qui n'arrivera jamais. Domino, de par son pouvoir de probabilité, lui permet de te couper ton micro pendant 90 secondes. Oui, après c'est moi qui gère la technique. Donc c'est ça, toujours, je te fais confiance. D'accord. Nous avions aussi Mark Zuckerberg. Je te laisse lire son pouvoir quand même. Rien, c'est un con. Voilà, merci. Tu la joues quand tu veux, celle. Et le pouvoir d'Alan, il te permet d'augmenter une liste de choix de films de 2 films supplémentaires. Ouais, ça c'est cool. Que ce soit ses listes ou nos listes. Tant qu'il n'a pas joué... Ça veut dire qu'il faut que tu aies des films en réserve sur tes listes. Ah non, tu choisis toi. C'est toi qui ajoutes des films. Non, c'est nous qui devons préparer des films. Et il dit, cette liste-là, je veux 2 films de plus. Et on lui sort 2 films de plus. Merde. Donc, est-ce qu'on peut jouer 2 cartes en même temps? Oui. Donc, sérieux? Non seulement je vais faire... Non mais vous vous rendez compte? Ouais. Je vais argumenter, préparer un vote avec 3 films, et donc 2 supplémentaires juste au cas où. Ouais. Tout ça pour qu'ils me sortent la carte Batou et qu'ils me disent non mais tes films t'es gentil, j'en veux pas, on va regarder The Social Network, comme il essaye d'imposer depuis 3 saisons déjà. Mais ça fait longtemps qu'il en a plus parlé. C'est vrai. Ok. Est-ce que vous vouliez... Et en plus, je t'empêcherai de râler en coupant ton micro. En coupant mon micro, ouais, non mais c'est... non, je vais prendre... non mais ça fait des super combos. J'avais pas pensé jusqu'à là, mais effectivement c'est pas mal. Je vais prendre cher cette saison. Est-ce que vous voulez utiliser l'une de vos cartes tout de suite? Non mais non, il en a 12 et j'en ai 3 alors... Je vais utiliser Mark Zuckerberg. Ok. Voilà. Ça n'a rien fait. Ah, ça fait mal. J'espère que ça ira au niveau du volume. C'était correct. C'était correct? Ouais, c'était bien joué. Ok, super. Depuis Super Mario en 93, pour nous les Européens, parce que oui, les Japonais ont eu le droit à un long métrage d'animation en 86, mais on va pas être ici pour se flageller non plus, les tentatives d'adaptation n'ont pas manqué. Parfois dans une vraie tentative de créer une franchise à succès, parfois uniquement dans le but de créer une grosse publicité de 2 heures. Voici les 3 films que j'aimerais que nous traitions lors du prochain épisode. Un film de 2016, Warcraft. Un film de 2020, Dragon Quest Your Story. Et un film de 2018, Rampage. Warcraft, pour remettre dans le contexte, donc c'est un film tiré de l'univers de Blizzard, qui parle d'humains combattant des orques, et qui aura donné le jeu World of Warcraft, le MMORPG probablement le plus joué au monde. Donc des magiciens. On est vraiment sur du médiéval fantastique, je sais pas si vous connaissez la licence. Oui, mais le film n'a pas donné lieu au jeu, ou j'ai mal suivi? Non, c'est l'inverse. Ouais, c'est l'inverse. Oui. Ok. Non, moi, je connais ni le jeu ni le film. Ni le jeu ni le film. Non. Ok. C'est un des premiers jeux MMORPG en fait où les gens jouaient massivement en ligne. Ah non, attention. Le film, c'est pas un des premiers. Mais... Le film, c'est Warcraft. Il est basé sur le RTS, donc le jeu de gestion, celui où tu créais tes villes et tu fabriquais tes unités. Après, c'est ce lore-là qui a donné tout le lore de World of Warcraft, qui est le MMORPG, mais le film s'appelle bien Warcraft. Wow. Ah bah ça, je savais pas, ok. Sachant qu'on va retrouver beaucoup de personnages et beaucoup de lieux qui seront dans les MMORPG, c'est normal, on est dans le même univers. Oh. Donc des costumes et des décors vraiment bien foutus. Probablement l'un de mes personnages d'Heroic Fantasy préférés, dans le rôle du magicien Medivh.
Ouais, c'est du gros combat. C'était un film à gros budget qui était censé être une trilogie, mais qui n'aura pas eu de suite. Voilà pour le premier. Dragon Quest Your Story, c'est un film d'animation basé sur le JRPG Dragon Quest. Film familial, je dirais, avec un petit twist sur la fin. À la fin, c'est plus familial. C'est ça? Non, ça reste familial jusqu'au bout, Ok. mais on est... Alors, l'univers de Dragon Quest, c'est un univers avec des monstres blobs. Tout est assez caricatural, oui, voilà, c'est des gros monstres magiciens méchants qui veulent conquérir le monde. Et des héros qui sont élus et qui doivent parcourir le monde pour récupérer des objets et des pouvoirs pour devenir plus forts, pour combattre le méchant. Et Dragon Quest, c'est quand même un JRPG assez incontournable qui est aussi connu que les Final Fantasy et qui est designé par Akira Toriyama, qui est le dessinateur de Dragon Ball notamment. Donc les personnages ressemblent un petit peu aux personnages de Dragon Ball. Tout à fait. Visuel intéressant. Et au niveau de l'histoire, il y a un petit truc dont j'aimerais bien qu'on parle. Et Rampage, avec The Rock. Le jeu vidéo parlait... C'était surtout un jeu d'arcade où le joueur contrôlait un lézard géant, un gros dinosaure, voilà, des grosses créatures qui avaient pour seul et unique objectif de détruire des bâtiments et de faire un maximum de points en faisant le plus de casse possible. Donc on va retrouver The Rock, euh, dresseur de singes géants albinos, et qui va aller affronter d'autres créatures encore bien plus grosses que ça. Voilà. Sélection intéressante. Qui laisse Emmerich sans voix. J'ai pas coupé ton micro encore, hein, Emmerich. Tu n'as pas eu besoin. Non, en fait, Qu'est-ce que t'en penses? j'en Je pense qu'on que... peut virer Rampage déjà. Alors, c'est le seul film que j'ai vu, mais j'ai joué à aucun des 3 jeux et j'ai pas vu les 2 autres films. Je sais vraiment, donc, ni de près ni de loin de quoi ça parle. Donc, une fois n'est pas coutume, Alan, je te laisse choisir, parce que là, vraiment, Ah la vache. Enfin, j'ai aucun critère sur lequel me baser pour choisir un film, donc Oh. là, c'est cadeau. Soit un film très Mais même visuellement, médiéval fantasy, tu vois. même visuellement, j'ai pas Warcraft et j'ai pas Dragon Quest, je sais même pas à quoi ça ressemble en fait. Bah, Warcraft. J'espère que je ne vous déçois pas, les gars, en disant ça, mais En gros, le Non, héros non, de du tout, Warcraft, au contraire. c'est un gobelin, je crois. Enfin, c'est ça, un orc. Ah non, c'est un humain. Mais c'est pas du tout celui auquel je pense en fait. Non, qui va même être accompagné par Gamora dans le rôle d'un troll, pour le coup. Euh, Qu'est-ce qu'il va y avoir? Au niveau du design, Donjons et Dragons est très proche, si jamais tu l'as vu celui-ci. oui, celui-là, oui. Voilà, on va vraiment être dans cet univers-là, mais plus proche. On est quand même sur de la grosse baston d'armée, on va dire ça comme ça. Donc même si on suit des héros, ça reste une armée d'humains et une armée d'orques qui s'affrontent. Donc pour le coup, c'est un film à prise de vue réelle, avec de très beaux costumes, un jeu d'acteur très correct, de très beaux lieux. Ça reste une histoire qui, sans connaître les jeux, mérite d'être vue. Dragon Quest Your Story, on est moins sur un scénario qui va peut-être t'emporter, beaucoup plus classique, on va dire ça comme ça. Là, on est sur du film d'animation très coloré, très vif, très joyeux, bon esprit, avec... Dans les Dragon Quest, il y a toujours ce côté... les monstres que tu vas affronter sont pas tous des monstres. Donc Oui. il y a des alliés Pas comme tous il y a des méchants. ennemis. Voilà, c'est Ok. ça. Donc voilà, ceux qui font partie de l'armée du méchant, tu vas les affronter, mais en fait, ils ont une vie comme tout le monde, ils ont une famille,
il n'y a pas de raison qu'ils puissent pas participer et être de ton côté aussi. Est-ce que tu veux que j'augmente la liste de films pour avoir plus de choix? Bah, il a pas préparé. J'ai ce pouvoir. T'as préparé? Il n'a pas le pouvoir en fait. Bien joué. Je prépare les C'était sûr, pouvoirs, bien sûr c'était que qu'il avait préparé le truc. je prépare dès le départ. Mais en vrai, la sélection, elle est quand même bien intéressante. Ah, j'ai vu Donjons et Dragons, donc peut-être que, mais ce serait pas forcément fair play, ce serait peut-être pour les comparer inconsciemment. Je serais peut-être plus film de vue, enfin en prise de vue réelle que le film d'animation, mais je te dis là, je te laisse la main, Alan. Ah, mais j'aime bien les deux sélections, là, Warcraft ou Dragon Quest, ça change un petit peu, tu vois, c'est cool. Pourquoi on a éliminé Rampage tout de suite? Ah, toi, Julien, c'est toi, Julien, qui a dit. Non, c'est moi, en fait, c'est moi, j'ai dit on élimine Rampage parce que je trouve que c'est là, du coup, dans la liste, c'est le moins intéressant en fait. Les deux autres, ils sont. Bon, effectivement, Ça je l'ai vu, c'est de la démolition, quoi. De près ou de loin, ça raconte pas grand-chose. Ah, bah encore heureux que ça démolit. C'est ce qu'on demande à oui, un mais jeu qui je veux dire, mais un film qui est adapté d'un jeu comme ça. Mais il n'y a pas d'histoire plus que ça. Ouais, c'est vrai. Ouais, en plus, les méchants, ils sont assez bateaux dans le film. C'est un Ralph Lacasse en prise de vue réelle, du coup. Bon, après, on n'en demande pas tellement plus. Faut que ça pète des trucs. Non, c'est vrai que les méchants, c'est vrai que l'histoire, elle est un petit peu bateau, mais ça. The Rock a changé la fin du film pour que ce soit plus positif. Ah, très bien. Ouais. Enfin, il me semble. C'est un mec positif. Ouais, mais voilà, oui, c'est ça, The Rock, tu vois. Quand t'es gentil. C'est un peu le Keanu Reeves. Il est gentil, son cheveu. Bah ouais. Même quand il fait Black Adam, tu vois. Il est gentil. Il est gentil. Oui, il est gentil. Bah, je sais pas, on part sur Warcraft, ça a l'air pas mal. Oui, je te dis, moi je. Ouais, bah, je crois qu'on va partir sur Warcraft alors. Warcraft, ça me convient très bien. Oui, très bien. Eh bien, c'est parfait. Pourquoi pas. Donc, nous traiterons de Warcraft, film de 2016, dans notre prochain épisode. Merci beaucoup, messieurs. Très bien. Je suis très curieux, du coup, de voir ce film, parce que je pense que j'aurais jamais vu sans contexte de ce podcast. Donc, moi, j'en ai beaucoup entendu parler, mais pareil, j'ai pas vu, donc ça m'intéresse pas mal, du coup. Pour de vrai? Ouais, ni un ni vrai. Ouais. Je suis très content que vous l'ayez choisi, alors. Cool. Merci beaucoup. Très bien. Merci, Julien. À la semaine prochaine. Salut. Salut.